Chers auditeurs de AMAFM, bonjour. Nous sommes le mercredi 19 juin. Hier, vous avez appris par la radio, Haïma et notre page Facebook que l'expert envoyé par les Nations Unies pour enquêter sur les droits de l'homme et spécifiquement la torture est parti précipitamment sans explication. Hier soir, nous avons reçu les explications. Cet expert a écrit et publié dans un document qui est public, qui se trouve sur le site des Nations Unies, de la Commission des droits de l'homme, qu'il est parti parce que le gouvernement comorien a fait obstruction à sa mission. Le gouvernement l'a empêché de voir, de rencontrer, d'interroger des personnes qui auraient pu ou qui seraient torturées en jouant, outre le fait qu'il n'a pas pu rencontrer l'ancien président de la République, M. Sambou. Certes, il a pu rencontrer des prisonniers, mais sa mission est fort incomplète. Le gouvernement comorien, jusqu'à présent, ne s'est pas expliqué. On se souvient que Monsieur le ministre de la Justice, dans un point de presse, a dit que l'expert est venu à l'initiative du gouvernement comorien. Le procureur de la République, quand les gens ont réagi, quand il y a eu des réactions sur le fait que cet expert a été empêché de rencontrer le président Sambou, monsieur le procureur a dit qu'il n'a pas pu le rencontrer parce qu'il n'a pas demandé l'autorisation au juge d'instruction. L'expert explique que ça ne se passe pas comme ça. Il n'est pas venu ici juste de lui-même en disant « bon, je vais enquêter ». Ce n'est pas une ONG. Il est l'envoyé d'une institution internationale des nations. Et donc, il est venu ici, effectivement, sur la base de discussions, d'accord, avec le gouvernement, sur la base de pratiques internationales. Quand ce type d'expert vient pour enquêter sur les tortures, on le laisse rencontrer tous les prisonniers, entrer dans toutes les prisons. Or, on l'a empêché de rencontrer les gens en juin à la Grande Comore. D'où il est parti. C'est encore une fois un aveu de la part du gouvernement qu'il y a piétinement des droits de l'homme, des droits de la défense, des droits des prisonniers. Et il n'y a pas meilleure façon de dire que nous n'avons rien à cacher, que nous avons quelque chose à cacher,
que nous nous reprochons de quelque chose que d'empêcher l'expert d'enquêter. Ce n'est pas une tâche simplement pour le gouvernement. C'est le pays entier, tout entier qui paie. Nous avons un gouvernement qui dit « Nous voulons le développement économique, nous voulons du tourisme. » Mais partout. Quand une agence de voyage va, en répondant à un client, dire « Allez au Comores », il va voir que les sites américains, français, arabes iront pays pas sûr. La justice n'est pas respectée, les prisonniers sont torturés. Nous attendons que le gouvernement s'explique. Nous, les médias, demandons des explications. Nous notons qu'il y a de plus en plus de jeunes avocats qui commencent à s'organiser ici et dans la diaspora pour enquêter, pour éclairer ces pratiques. Et peut-être demander à ce que la communauté internationale s'adresse aux juges, le gouvernement, ou les autorités responsables. Nous espérons aussi que les partis politiques, aussi bien ceux du pouvoir que de l'opposition, demanderont des comptes. On n'ose pas trop dire, on n'ose pas trop parler de l'Assemblée parce que vous savez, cette Assemblée, les députés aujourd'hui en ont fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'ils sont bâillonnés. En tout cas, ils n'ont pas de moyens. Nous attendons donc que le gouvernement s'explique, puisqu'il y a eu un document, on dirait, officiel, qui est sorti à propos de cette mission. En attendant un document définitif, l'expert présentera l'année prochaine, au mois de mars, parce que c'est une enquête très très longue, les résultats de son enquête. Mais entre-temps, il a jugé qu'il était important de publier quelque chose sur ces pratiques inacceptables. À demain.